L'Association sénégalaise des assureurs conseils est fière d'accueillir la 12e Assemblée générale de la FIAC au Sénégal et souhaite la bienvenue à tous les délégués des 14 pays membres de la CIMA qui ont fait le déplacement et qui 3 jours durant plancheront sur la problématique du courtage d'assurance face aux mutations. Après la 11e Assemblée générale de Douala qui avait comme thème le courtage face au digital et à la micro-assurance, après Kigali, où la FANAF nous invitait à réfléchir sur la disruption, après les États généraux d'Abidjan co-organisés par la CIMA et la FANAF, et qui avait vu une forte participation et une contribution de qualité de la FIAC, Dakar devrait constituer l'étape de consolidation et de concrétisation des recommandations issues de toutes ces assises. C'est du moins la volonté des courtiers qui ont compris que les mutations qui s'opèrent, loin d'être des contraintes, sont plutôt à intégrer pour en faire des opportunités pour se développer. En effet, le développement des technologies de l'information, l'avènement du digital et l'explosion des réseaux sociaux ont entraîné un bouleversement des business models et nous poussent à faire preuve d'innovation et de pragmatisme pour réinventer, entre autres, la relation client. La question qui se pose maintenant est comment être son propre distributeur. Désormais, il faut passer du modèle traditionnel au modèle serviciel. Pour ce faire, nous devons faire preuve d'innovation dans notre métier. Les contrats d'assurance que nous proposons doivent être simplifiés. Nous devons finir avec l'assurance compliquée, adopter plus de fluidité. Les procédures de règlement de sinistre allégées, car la performance se mesure par rapport à la réactivité et à la rapidité des opérations. Et je rejoins en cela le président de la FANAF qui disait, je le cite, « On est dans une ère où il faut doser son offre en fonction de la cible, pour offrir de la simplicité à ceux qui en ont besoin et de la sophistication à ceux dont la demande est plus élaborée et qui nécessitent un accompagnement plus personnalisé. Toujours pour faire face aux mutations, nous devons réorganiser l'administration de nos cabinets à travers la modernisation de leur gestion qui impose des investissements dans des logiciels et du matériel informatique performant. Ces mutations appellent aussi une adaptation de la réglementation et l'assainissement de nos marchés. Il est constant que le courtier est un régulateur. Il facilite la relation assureur-assuré s'il effectue son travail d'information et de conseil correctement. Ceci nous amène à dire que la profession de courtier doit être protégée pour mettre à l'abri le consommateur contre les non-professionnels dont les actes pourraient porter de graves préjudices aux clients et même aux compagnies, ce qui contribuerait à ternir l'image de notre profession et à accentuer le manque d'engouement vis-à-vis de l'assurance, véritable fléau dans nos jeunes États où le taux de pénétration est inférieur à 2%. Pour leur part, les courtiers doivent veiller à leur respectabilité en érigeant le code moral comme viatique et en étant soucieux de l'éthique et de la déontologie. Des acquis sont à souligner avec l'obligation faite aux courtiers de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle et d'avoir une garantie financière renouvelable chaque année. Cette mesure devrait être étendue à tous les intermédiaires présentant des opérations d'assurance au public pour la protection des consommateurs. Une formation continue de nos ressources et de nos personnels pour faire face aux risques nouveaux liés à la découverte du pétrole, du gaz dans nos pays doivent constituer une priorité pour les professionnels que nous sommes. Assureurs, courtiers et autorités de tutelle doivent se concerter en permanence pour l'équilibre de nos marchés afin de trouver des solutions aux problèmes du secteur pour une meilleure performance de ces acteurs et la sécurité des assurés et bénéficiaires de contrats. Le courtage, qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires des compagnies, pourrait davantage se développer et contribuer à l'amélioration du faible taux de pénétration sous nos cieux.